Je sais pas si t'es au courant, mais il a jamais été aussi facile de se lancer dans le rap. En vrai, tu peux voir des rappeurs à tous les coins de rue. Même dans les campagnes, tu peux trouver des rappeurs. En même temps, j'ai envie de dire, c'est normal, le prix du matériel, c'est rien du tout. On peut faire découvrir ses sons très facilement avec internet, donc en gros t'as un micro, t'as un ordinateur et tu peux déjà commencer à faire tes premiers sons. Du coup ça c'est plutôt cool. Après il y a toujours l'envers du décor. Le rap aujourd'hui c'est devenu très concurrentiel. Le problème c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qu'on va appeler, moi que j'appelle un peu artistes paresseux, c'est-à-dire en gros ils font des sons, ils les publient sur internet et en gros, ça crée une masse de sons qui cachent les artistes qui, eux, se démènent pour sortir du lourd. En général, les artistes qui font un peu des sons à la va-vite ou qui ne font pas de grosses promos, en fait, ça reste uniquement des rappeurs de chambre, c'est-à-dire qu'ils rappent uniquement dans leur chambre, ils postent leurs sons sur internet et ça se limite à ça. En soi, ça peut paraître péjoratif, rappeur de chambre, mais ça ne l'est pas, ça peut très bien être un choix, et c'est tout à fait respectable. Ou sinon, il y a aussi les rappeurs qui restent uniquement au niveau de la scène locale. Également, ça peut être un choix, mais si toi, tu veux faire partie de ceux qui vont plus loin, je vais te donner dans cette vidéo 3 conseils qui vont te permettre d'éviter de rester un rappeur de chambre. Si toi aussi, tu veux faire sortir ton rap de ta chambre, je t'invite à liker cette vidéo. Elle va te montrer comment faire. Et du coup, elle commence tout de suite. C'est parti. Salut, c'est Don Choteo du blog jeveuxrapper.com. Donc comme je te l'ai dit, dans cette vidéo, on va voir 3 stratégies, 3 façons de sortir ton rap de ta chambre. Donc mon premier conseil, ça va être de rester ouvert d'esprit et être prêt à changer de stratégie. Alors ça, c'est la principale raison pour laquelle certains artistes ne décollent jamais et ne sortent pas de leur chambre. C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas de stratégie et ils font que copier les stratégies des autres rappeurs qui, eux non plus, ne réussissent pas. En gros, tu vois, par exemple, tellement de rappeurs sur les réseaux sociaux qui spamment leur public pour que leur son soit écouté. Et en fait, à force de voir ça, les rappeurs débutants, ils se disent « Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Boum, je spam. » Et du coup, ils décollent jamais. Plus personne n'a envie d'aller écouter leur son, même si leur son est le meilleur du monde. Aujourd'hui, en vrai, avec Internet, il n'y a aucune excuse. Tu peux te former très facilement sur le marketing musical. Tu peux commencer par des formations gratuites. D'ailleurs, je t'en propose une. Tu peux cliquer au-dessus. 1 heure de formation offerte pour commencer à connaître les bases du marketing musical. Donc si tu ne connais pas, tu t'inscris. Et tu peux trouver aussi sur Internet des tas de stratégies à mettre en place ou en tout cas à tester. Et du coup, c'est un principe de base, ça va être de tester. Tu testes une stratégie, tu vois si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas vis-à-vis de tes objectifs. Ça ne fonctionne pas, tu en testes une autre. Si ça fonctionne, tu essayes de l'améliorer pour avoir des encore meilleurs résultats. C'est aussi simple que ça. Deuxième conseil, ça va être de ne pas investir d'argent dans des mauvaises opportunités. On dit souvent que pour faire de l'argent, il faut déjà avoir de l'argent. C'est pas totalement faux parce que ça raccourcit en tout cas le processus. Donc, il faut être malin et pas gâcher son budget dans des choses inutiles. Parce que le moindre petit euro bien utilisé peut faire carrément la différence dans ta carrière musicale. Ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est qu'il va falloir que tu développes en gros ton sens des affaires. Tu peux investir dans de la pub, dans des designers, dans des ingé-sons, dans des photographes, des studios, des beatmakers, bref, il y a tout un tas de choses dans lesquelles tu peux investir pour booster ta carrière, mais est-ce qu'il faut vraiment que tu le fasses ?
Est-ce que pour toi, ça va être un bon investissement? Combien il faut que tu investisses dedans pour que ça fonctionne? En gros, avant de te lancer dans un investissement, il faut que tu réfléchisses à toutes ces questions. Tu te mets en mode businessman. Alors je sais que ça va en braquer quelques-uns, mais en vrai, le business, si c'est bien fait, ça n'a rien de mauvais. Le problème, c'est qu'on a tout le temps tendance, surtout en France, à voir le business comme quelque chose de mal parce qu'on voit que les arnaqueurs. Mais quand on n'arnaque pas, bah en vrai, il n'y a pas de mal à faire du business. Bref, ce qu'il faut réussir à comprendre, c'est si tu investis, quel va être ton retour sur investissement. Et aussi, ce qu'il faut penser, c'est est-ce que tu peux pas arriver au même résultat sans investir et en faisant tout par toi-même? Si tu fais tout par toi-même, est-ce que ça demande beaucoup de temps et est-ce que l'investissement vaut le raccourci? Je ne sais pas si tu me comprends. Si tu ne me comprends pas, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai bien volontiers. Mais logiquement, en te posant des questions sur tes investissements, eh ben, tu verras que tu vas faire des bien meilleurs investissements. Donc tu vas utiliser ton argent dans des choses qui sont vraiment utiles pour ta musique. Et ça, c'est vraiment important parce que je suppose, tu es comme la plupart des gens, tu n'as pas énormément d'argent. Et les fins de mois peuvent être assez difficiles. Donc, c'est une raison de plus pour pas dilapider son argent dans des trucs débiles. Troisième conseil, ça va être de développer son sens des affaires et son professionnalisme. Donc, c'est un peu lié. Mais en vrai, j'ai quand même passé beaucoup de temps avec des rappeurs locaux et des petits rappeurs qui débutent. Et j'ai également eu affaire à des rappeurs indés. Et pour beaucoup, ce qui m'a marqué, c'est le manque de professionnalisme et le manque de sens des affaires. Si t'es pas professionnel, si tu renvoies pas l'image de quelqu'un de professionnel et que tu veux faire de la musique ton métier, eh ben, je te le dis tout de suite, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que comment veux-tu que, par exemple, un label te signe si tu fais pas pro, si t'arrives pas à l'heure au rendez-vous, si tu donnes pas le taf dans les temps? Comment veux-tu qu'un manager te fasse confiance et continue à travailler pour toi si tu n'arrives pas à l'heure au rendez-vous, si tu fournis pas de travail, si tu es constamment en pyjama? Après, si tu fais tout par toi-même et que tu y arrives et que tu rappes en pyjama, peu importe, ça c'est pas le souci. Mais si tu travailles avec d'autres gens et que tu essayes de faire de la promo, de rencontrer des salles et tout ça et que tu n'as pas encore ta musique qui parle pour toi, bah mec, va falloir développer ton professionnalisme. Si tu as une image professionnelle, tu verras que beaucoup plus de gens vont faire appel à toi pour travailler avec toi. Tu auras beaucoup plus de bonnes affaires qui vont s'offrir à toi, parce que le professionnalisme et l'image qu'on renvoie, eh ben, ça agit comme un aimant à bonnes affaires. Ça va te permettre également d'attirer des personnes influentes vers toi. Bref, j'ai envie de te dire que si tu as envie de te lancer dans la musique, eh bien, ton professionnalisme, ça va être ta meilleure arme. Si tu veux te lancer, il faut que tu sois axé sur le fait de développer ta musique professionnellement, même si tu es tout seul à l'heure actuelle et que tu es encore dans ta chambre à l'heure actuelle. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Moi, ce que je te conseille pour finir, c'est de t'intéresser à la scène locale dans ton coin. Tu vas voir les artistes qui sont à un certain niveau mais qui stagnent année après année, ils restent à ce niveau-là. Et tu vas voir, je peux te dire que tu vas en trouver pas mal. Tu regardes quelle stratégie de promotion ils utilisent, comment ils gèrent leurs réseaux sociaux, comment ils investissent leur argent, quels contacts ils ont. Et tu passes un peu de temps comme ça à analyser toutes ces choses et à voir comment ça fonctionne. Alors ok, ça va te demander un peu d'effort, mais comme je te l'ai dit, là on est en mode professionnel, donc du coup, je te garantis que les efforts que tu fais à l'heure actuelle, eh ben, ils seront valorisés par 100, par 1000 demain, donc fais-le. Et tu vas commencer à pouvoir voir quelle stratégie tu vas pouvoir implémenter dans ta musique pour avoir de bons résultats. Donc si tu veux aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à ma formation offerte pour apprendre les bases du marketing musical. C'est totalement gratuit, tu peux le faire en cliquant ici. Et sinon,
je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden.